Le PACV, c'est le programme d'appui aux communautés villageoises qui est mis en œuvre pour aider le gouvernement guinéen dans toutes ses initiatives en matière de décentralisation et de développement local. Jusque très récemment, en Guinée, les populations rurales connaissaient une pauvreté extrême. Ces populations, qui étaient généralement coupées des centres urbains à cause des infrastructures routières, fluviales et ferroviaires déficientes, vivaient dans des conditions difficiles et précaires. En effet, la migration des campagnes vers les villes explique le dépeuplement des villages. Les vieilles personnes, les enfants qui étaient restés pour s'autosuffire, faisaient recours à une agriculture traditionnelle pour subvenir à leurs besoins alimentaires indispensables, tirés des tapades avec des revenus souvent très faibles. Ces populations vulnérables étaient dans l'obligation de parcourir plusieurs kilomètres pour joindre les marchés hebdomadaires afin de vendre quelques produits agricoles pour se procurer de certaines denrées telles que le sel, le sucre, le pain, etc. Ces populations connaissaient un taux d'analphabétisme élevé et un manque d'infrastructures scolaires répondant aux normes indiquées par la politique sectorielle de l'éducation. Aussi, ces populations qui se livraient généralement à une agriculture vivrière extensive avec des rendements faibles vivaient dans des conditions de santé précaires dues aux difficultés d'accès aux soins de qualité. Depuis 2000, le PACV appuie le processus de développement des communes rurales. Cet appui a permis tout d'abord d'initier de façon progressive les 304 communes rurales de la Guinée dans la conduite du processus de planification locale. Ce processus est marqué par l'identification, la priorisation et la planification des besoins des populations rurales compilés dans un document appelé Plan de développement local, PDL, dans lequel sont tirés les micro-projets prioritaires et sont inscrits dans leur programme annuel d'investissement, PAI. À ce jour, toutes les 304 communes rurales de la Guinée disposent d'un plan de développement local qui, de plus en plus, est en train de devenir l'unique cadre de référence en matière de développement local. Pour assurer la qualité des infrastructures et équipements et la transparence dans les processus de passation des marchés qui se faisaient généralement en dehors de toutes les procédures de passation des marchés, le PACV a formé des acteurs locaux en matière d'ouvrage et techniques de passation de marché. On a fait un appel d'offres. Quand on a fait un appel d'offres, les gens sont venus, ils ont payé les cahiers. Quand ils ont payé les cahiers, on a fixé une date. On a passé le communiqué à la radio. On a fait passer aussi, même on a fait des circulaires pour informer tout un chacun. On a collé les circulaires sur les places publiques. Les dépouillements dorénavant se font démocratiquement en public et permettent toute objection. Dans le DAO, à la page 5, on dit document constitutif de l'offre. Dans ça, il n'y a pas la fiche environnementale. Dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan de développement local, le PACV a financé des micro-projets de désenclavement de certaines communes rurales à travers la réalisation de pistes rurales et la construction d'ouvrages de franchissement. Pour exercer efficacement les compétences qui ont été transférées par l'État aux collectivités locales, le PACV a appuyé l'élaboration du Code des collectivités locales, des manuels de procédure et a mis en place des outils de gestion, de suivi-évaluation pour la réalisation des infrastructures et équipements communautaires viables. Il a également procédé à la formation des acteurs locaux. À Yembérin, dans la commune rurale de Molota à Kindia, la réalisation des micro-projets d'adduction d'eau par un système de captage
aura permis de réduire le temps que les femmes passaient à aller puiser de l'eau d'une qualité douteuse dans les marigots loin du village. À Tolo, dans la préfecture de Mamou par exemple, le PACV a accompagné l'initiative d'intercollectivité entre 3 communes rurales. Cette initiative conjointe consistant à la mise en valeur des ressources du bassin du Bafing par les communautés rurales de Tolo, Boulivel et Poredaka. Ce bel exemple pourrait servir à d'autres communes rurales. Dans de nombreuses CR, les jeunes qui jusque-là n'avaient que la place publique au clair de lune pour se retrouver, s'amuser et discuter de certains problèmes de la communauté trouvent désormais, grâce à cette politique de décentralisation et du développement local, des espaces couverts, agréables, aménagés pour de saines retrouvailles. Depuis 2011, au compte de sa deuxième phase, le PACV a financé 454 microprojets, dont 206 établissements scolaires, 111 centres et postes de santé, 23 maisons de jeunes et de terrains de sport, etc., pour un montant de près de 103 milliards de francs guinéens, soit environ 15 millions de dollars US. On a fait plus de centres de santé et de postes de santé que le ministère de la Santé pendant cette phase-là. Je voudrais que le PACV2 a réalisé autant d'écoles que le ministère de l'Éducation pendant sa phase. Vous savez que cette population avait vraiment besoin d'une école. Au départ, vous voyez, c'est le hangar là qui était là et la population là même avait recruté un enseignant qu'elle-même payait à la fin de chaque mois. E darni classe labaɗo mo moƴƴina ha moƴƴi joni koye mi weltor fi allah e fiine laaɗo mi wakkilo min janga ɓayi ɓe darni no moƴƴiri koye mi wakkilo min janga mi weltano mawɓe amen ɓen. On a fait plus d'infrastructures de jeunesse de loin que le ministère de la Jeunesse. L'harmonisation des interventions dans les communes rurales constitue un autre champ de bataille. En effet, le PACV a initié, à travers des expériences pilotes réussies, le développement de partenariats publics-privés à travers l'élaboration et la mise en œuvre de conventions de développement local entre les compagnies minières et les collectivités locales abritant les zones minières telles que Rio Tinto Alcan, Rio Tinto Xinfer et Rio Tinto Alcoa. À Nyonso-Moridou, dans la préfecture de Beila, le PACV, en collaboration avec Rio Tinto Xinfer et l'Agence française de développement, a participé au financement de la piste de Traouela qui jusque-là constituait un véritable parcours de combattants pour les populations locales. Au total, le PACV aura accompagné, au compte de sa première et deuxième phase, la réalisation par les communes rurales plus de 1500 microprojets dans divers secteurs, éducation, santé, hydraulique villageoise, ouvrages de franchissement, etc. Nous avons reçu beaucoup d'appuis du PACV. Le premier appui, ce sont les équipements que le PACV nous a envoyés pour les différents bureaux du SPD. Dans ça, nous pouvons citer 20 chaises, 3 bureaux et un retour, une unité informatique. Ça, c'est dans le cadre de la logistique. Les motos pour permettre aux gens du SPD de faire leur suivi et évaluation. Et nous pouvons aussi citer le carburant et l'appui financier que le PACV apporte à nos techniciens lorsqu'ils sont sur le terrain. En volet formation, le PACV nous accompagne aussi énormément parce que tous les cadres du SPD, du STD et même les cadres
de nos collectivités reçoivent des renforcements de capacités en passation de marché, en gestion des terres, en beaucoup d'autres éléments, en technique de montage de budget. Donc le PACV nous accompagne dans ce sens-là aussi. En termes d'appui de proximité et en termes de contrôle de la légalité et en termes de mise en œuvre de politique. Le PACV amène chaque acteur à jouer son rôle. Nous appuyons le service préfectoral de développement à accompagner techniquement et très près les communes rurales de développement. Nous accompagnons le ministère en charge de la décentralisation à travers ces deux directions, la Direction nationale de la décentralisation, la Direction nationale du développement local, à mettre en place un programme de renforcement des capacités des collectivités. Et maintenant que nous avons été formés, parce que tout ça, il faut la formation. La présence du PACV qui nous a permis d'abord d'identifier les différentes ressources qu'on ne connaissait pas auparavant. Et le fait de nous former justement à la récupération de ces différentes taxes, on fait que maintenant nous sommes capables de nous gérer valablement. Oui, au début, au balbutiement en 92, j'avais un budget d'à peine 70, 80, 100 millions, pas davantage. Bon, cela a continué comme ça jusqu'au moment où nous avions 300 millions. C'est à ce moment que le PACV est venu s'introduire pour nous aider, pour nous former, pour nous motiver, pour qu'on aille vers, on appelle ça, vers les services d'assiette, pour que ça augmente. Aujourd'hui, avec nos recettes propres, avec l'apport extérieur, aujourd'hui je suis à 1,503 milliard annuellement de recettes. Aujourd'hui, le PACV couvre l'ensemble des communes rurales de Guinée, qui sont au nombre de 304. Et chacune de ces communes rurales bénéficie d'un appui financier direct d'au moins $50 000 par an. L'AFD travaille avec le programme d'appui aux collectivités villageoises depuis de nombreuses années, depuis son démarrage. Et nous nous étions engagés déjà, comme avec la Banque mondiale, pour intervenir sur une très longue période, d'au moins 10 ans. Donc c'est tout naturellement que nous en venons à financer cette troisième phase de consolidation. Tout naturellement, mais aussi parce que quand même les phases 1 et les phases 2 ont montré que ce projet, qu'on ne devrait même pas appeler un projet d'ailleurs, cet appui à la politique de la Guinée sur les collectivités villageoises, les communes rurales, a donné de bons résultats et doivent maintenant être consolidés de façon à ce que ce soit l'État lui-même qui prenne en charge toutes ces différentes questions, tous ces processus, ces modèles, ces façons de faire, ces façons de travailler qui ont été expérimentées, testées, validées et qui actuellement sont bien rodées et fonctionnent correctement. La décentralisation, qui veut dire le transfert des prérogatives de l'État vers les collectivités locales, cela dénote déjà une certaine refondation de l'État, un changement de la mission de l'État. En Guinée, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement, au lieu d'avoir des gouvernorats à travers le pays, vous aurez des conseils régionaux qui seront élus. Ils seront élus, ils viendront certainement des communes à la base, les conseils communaux vont se retrouver, c'est le modèle qui a été choisi, et qui vont élire le conseil régional. Les résultats dont le PACV est parvenu à réaliser pourraient être capitalisés par le gouvernement et les partenaires financiers pour asseoir un véritable dispositif qui pourrait garantir le développement des collectivités locales guinéennes de façon durable. La troisième phase 2015-2018 aura pour objectif de consolider et pérenniser tous ces acquis du programme par la mise en place d'un dispositif national de financement et d'appui technique aux collectivités locales. Elle permettra aux communautés villageoises de s'approprier définitivement de toutes les procédures et outils de gestion du développement local.